Hello! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo une semaine dans mon assiette étudiante édition. Là, on est lundi. Je pense que je vais pas filmer mes déjeuners, je préviens, ça va être juste repas du midi, repas du soir. Tout simplement parce que je déjeune toujours la même chose, c'est-à-dire du caca en boîte. Enfin, je déjeune pas du caca en boîte, mais je déjeune vraiment des gâteaux industriels, chose qu'il faut vraiment pas faire. Donc voilà, mais on n'a qu'une vie, et si j'ai envie de bouffer des gâteaux industriels et de mourir à 25 ans, et ben c'est ma vie. Voilà, bref. En tout cas, ce matin, j'ai fait ma liste de courses et j'ai fait la liste des menus. Je me pose tous les lundis ou tous les dimanches pour faire la liste de ce qu'on va manger toute la semaine. Comme ça, on fait les courses lundi. Et pour toute la semaine, on n'a plus à se préoccuper de ce qu'on mange. Voilà, après, s'il y a des trucs pas très sûrs, etc., bah, je refais des courses. Et je fais jusqu'au vendredi parce que le plus souvent le week-end je suis chez mes parents. Et si même je suis ici à mon appartement, je vais quand même refaire les courses pour le week-end en fait, tout simplement. Voilà, ça fait pas trop d'un coup. Voilà, pour ce qui est du budget, en début du mois, mon copain et moi, on fait un virement tous les deux de 100 € sur notre compte commun. Ce mois-ci, parce qu'à chaque fois, on dépasse un peu les 200 €, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu short de 100 € pour le mois. Donc ce mois-ci, on a fait 130 € chacun pour les courses. Donc voilà, et il nous reste assez de budget là. Donc voilà, sachant que la semaine prochaine, moi, je suis en vacances. Donc du coup, je n'aurai pas à me préoccuper des courses et ça, c'est trop bien, je suis trop contente, voilà. Mais ouais, du coup, voilà, c'est un peu le budget. Donc ça fait à peu près 260 € le mois pour les courses. Je ferai après qu'est-ce que j'ai prévu de manger pour la semaine et la liste des courses. Puis on ira aux courses ce soir parce que aujourd'hui j'ai plein de choses à faire. Donc voilà, c'est ce soir qu'on ira aux courses. Et puis bah c'est parti, let's go. Je vous ai dit, je prends un temps tous les lundis ou les dimanches, là on est lundi, pour faire les menus de la semaine. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous vous munissez soit d'un téléphone, soit tout simplement d'un petit carnet avec des notes. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que le plus souvent, vous savez, des fois vous allez avoir faim et vous allez avoir envie de manger quelque chose. Et donc du coup, je vais noter tout simplement. En fait, j'ai un truc qui s'appelle courses et je note toutes mes envies d'idées de menus. Donc voilà, genre je vais noter, genre vraiment, dites-vous que j'essaie de faire le focus. Tout ça là, c'est des idées de plats que j'ai. Genre tout ça là. Hop, hop, hop. C'est des idées que je note au fur et à mesure quand j'ai envie de manger quelque chose ou quand il y a une recette que j'ai bien aimée, par exemple, je vais la noter ici. Ensuite, je répartis, donc genre lundi midi, lundi soir, mardi midi, mercredi soir, voilà, jusqu'à vendredi, et je vais trouver les plats. J'essaye souvent d'alterner. Il faut savoir que du coup, à mon entreprise, j'ai besoin de manger, donc j'ai pas le resto ou quoi que ce soit, et même j'ai trop la flemme d'aller au resto, même si vous pouvez y aller. Donc du coup, je suis obligée de prévoir quoi manger. Donc pour ça, il faut que je fasse des meal prep. Voilà, donc il faut que je fasse des plats en grande quantité pour avoir des restes. Donc c'est tout un cheminement de pensée, de prévoir quel reste, quel plat, il peut avoir des restes pour tel truc. Ensuite, il faut savoir qu'aussi le mardi soir, j'ai théâtre. Donc il faut un truc rapide que je peux vite consommer, soit avant d'aller au théâtre, mais le plus souvent c'est après d'aller au théâtre, et ma caméra n'a plus de batterie. Donc voilà, et après ça, une fois que j'ai détaillé tous les repas que je voulais faire, tout simplement, je vais faire la liste des courses, donc juste en dessous de ma note, après genre les menus, j'ai marqué courses et je marque tous les ingrédients qu'il y a besoin. Je vérifie aussi si on n'a pas besoin d'autre chose, par exemple s'il n'y a plus trop de sel, s'il n'y a plus trop de, je sais pas, de vinaigre, s'il n'y a plus trop d'oignons, je vais noter ce qu'il faut rajouter, même le PQ, etc. Ce que je veux manger à côté, par exemple les yaourts, gâteaux, etc. Pour avoir des idées de menus, je vous en ai déjà parlé, mais j'utilise l'application Joe, que je trouve que c'est une très bonne application. Cette application, elle te fait tes menus sur mesure, donc si tu lui dis combien de menus tu veux, combien vous êtes, enfin, combien de quantité tu veux, ce à quoi tu es allergique, ce que tu as dans ta cuisine, par exemple un micro-ondes, un four ou pas, et elle te propose des idées de menus. Il y en a vraiment beaucoup, fait par l'application et aussi fait par les gens qui utilisent l'application. Et ensuite, elle peut te faire ta liste de courses en fonction du magasin qui est le plus proche de chez toi et même en drive. Donc voilà, donc ça c'est vraiment genre rapide et efficace. Elle te fait tes petits menus. Tu peux changer, tu peux en trouver d'autres, tu peux taper tout ce que tu veux. Si t'as envie de manger pizza, tu peux taper des recettes de pizza. Si t'as envie de manger des samoussas, il y a plein de recettes de nouilles, enfin il y a plein de trucs et tu prends et après elle te fait ta petite liste de courses et t'as plus qu'à faire ta liste de courses. Donc ça c'est une super application.
Et sinon, d'autres fois, j'utilise des livres de cuisine. Donc là, on en a pas, plutôt pas mal ici. On a celui-là, donc c'est Simplissime, les nouvelles recettes pour les étudiants les plus faciles du monde. On n'en a pas fait beaucoup encore, mais il y en a quelques-unes qu'on a testées qui sont pas mal. Et elles sont vraiment très très rapides. Il faut vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Ensuite, on a aussi ces deux-là, donc pour moi on les a jamais utilisés. Enfin moi j'avoue que les bols c'est pas trop mon truc, c'est plus en été en plus. Et pour le coup lui c'est 2 heures pour toute la semaine en cuisine. Je comprends rien à ce livre. Je ne comprends pas comment il a été construit. Je vais aussi regarder des vidéos YouTube sur les repas, par exemple comme je fais celle-ci, ou je vais taper sur Instagram, sur Pinterest, des idées de menus. Voilà, c'est souvent des trucs avec les légumes parce que j'ai un peu de mal à trouver des trucs de légumes que j'aime. Donc voilà. 9h30 et c'est petit retour de course. Figurez-vous que j'ai pas mis la batterie pour charger la caméra. Bref, donc hall de course, 2 sacs presque pratiquement remplis, les deux. 55 €. Voilà. De toute façon, on se fixe toujours entre 50 et 60 € pour la semaine. Donc voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer ce qu'on... Déjà, des petites nouilles parce qu'on va faire une recette HelloFresh. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de HelloFresh, mais on avait testé en tout début d'année quand on avait emménagé ici. Et du coup, on a gardé les recettes. Voilà, rat, vraiment. Du coup, cette semaine, on va faire les nouilles au pak choi qui sont incredibles. Donc voilà. Ensuite, boîte de mouchoirs. C'est pas de la nourriture. Ensuite, on a acheté des petites tomates. Je sais que c'est pas de saison, mais c'est pour les burgers, ok. Des burgers sans tomates. Des petits pains à burger. Ensuite, des petits brownies pour le déjeuner. Petits M&M's pour le déjeuner. Du cheddar à burger. Des pistaches pour monsieur. Moi, je me suis acheté ma petite salade pour demain parce que du coup, vu qu'on mange des burgers ce soir, il n'y aura pas de reste. Donc comme je vous dis, je prends une salade pour avoir un peu de légumes, etc. Ensuite, des lardons. De la salade. Alors, je sais que c'est aussi pas la saison des salades, mais à un moment donné. Ensuite, petit pak choi. Ça, j'avoue que je sais pas si c'est de saison parce que c'est du chou chinois, je crois. Donc, j'avoue que je sais pas. Mais en tout cas, c'est très bon. Ensuite, du gingembre. De la crème fraîche. Et c'est tout pour le premier sac. Pepsi pour ce soir. Franchement, on n'achète pas trop de boissons gazeuses, en vrai c'est rare. Ça dépend. Mais burger, il faut forcément du Pepsi, sinon c'est une soirée burger ratée. Voilà. Ensuite, des pommes potes. De la viande hachée pour les nouilles. Du poulet. Je déteste le poulet. J'en ai ras le cul. Des petits épinards, on en a pris 2 paquets parce que ces épinards là, de chez Auchan à la crème comme ça, ils sont tellement bons. Donc voilà, 2 paquets. Ensuite, pour ce soir, avec les burgers, des potatoes, finir des steaks à burger. Regardez-moi ça, les steaks à burger. Donc voilà, steak à burger. Puis voilà. Bah donc moi je vais ranger tout ça et puis on se retrouve ce soir pour faire les burgers. Mais en attendant, j'allais me laver. Ok. En gros, tout à l'heure, on est allé au Starbucks. Voilà, j'ai oublié de filmer d'ailleurs, mais du coup, j'ai bu un Starbucks Frappuccino caramel. Et vous allez me frapper, vraiment. J'ai craqué, j'ai craqué. Ce truc-là, dites-vous les nuit. Du coup, pour ceux qui savent pas, remise en contexte, c'est un truc qui a pété sur TikTok. Je sais même pas pourquoi, les gars. Je sais pas parce que j'ai plus TikTok. Vous voyez, j'ai plus TikTok. Je n'ai plus TikTok. Ce truc, je ne l'ai vu ni sur TikTok, parce que je n'ai pas TikTok, ni sur Instagram dans les Reels, parce que Instagram, ça a toujours 3 mois à peu près de décalage avec TikTok. En tout cas, à l'époque, c'était le cas, c'était 2 à 3 mois de décalage. Donc peut-être que ça va arriver bientôt, mais j'en sais rien. Juste dites-vous que je regardais une vidéo de ma youtubeuse préférée, elle en a parlé une fois. Elle a dit ouais, les franuits, je vais en faire des maisons et tout, parce que c'est grave un truc sur TikTok, nanana. Et ensuite, je suis allée dans le tram, genre pas longtemps après, et des meufs en parlaient. Elle fait oh ouais, faut qu'on fasse une soirée, on fait des franuits et tout. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, franuits? Pourquoi tout le monde en parle? Tout le monde en parle. De personnes. Et du coup, je suis allée voir. Et c'est des framboises enrobées de chocolat glacé, pour ceux qui ne savent pas.
Donc je me suis dit, bon bah écoutez, si c'est famous sur TikTok, on va goûter. Je m'attendais à un truc dégueu. Je me suis dit, ça va être dégueulasse. De toute façon, c'est famous sur TikTok, c'est forcément dégueu. Ça m'a coûté 7 €. Sachez qu'en magasin, ça coûte 1 à 2 € moins cher. Il y en a à peu près partout, sauf que c'est absolument en rupture de stock partout, everywhere, c'est en rupture de stock. Mais au Starbucks, ce n'était pas en rupture de stock. Mais le Starbucks et le Starbucks, c'est 7 €. Il faut boycott les Américains. I know, I know, I know, I know. Il faut boycott, mais à un moment donné, bon, bref, on peut pas tout boycott non plus. Je suis bien d'accord avec vous. Donc voilà, 7 €. Mais, sachez que ça ne mérite pas sa fame. Je sais même pas pourquoi c'est famous. Sans doute parce que c'est joli et esthétique. Ça ne mérite pas. Mais c'est pas dégueu. En vrai, c'est un 6 sur 10. Moi, j'ai bien aimé. En gros, je me dis, imagine cet été, t'as super chaud, mais tu veux un peu un truc fruité, chocolat glacé. Ça, c'est une tuerie l'été. Je sais pas pourquoi ça a percé en plein de mois février. Me demandez pas pourquoi ça a percé en plein de mois février. Mais n'empêche que ça, en été, c'est pas mal, je pense. Les potatoes agrémentés, un peu d'épices, de sel et de curry. T'en as mis assez du sel et du curry? Non, je vais en remettre. Vas-y. Et petit steak burger en train de cuire. Regardez-moi comment c'est tout saignant là. C'est une dinguerie. Et voilà. Burger. Pardon. Pepsi. Burger. Moi ce plan là. Ce soir, petit repas sur le pouce à 22 h, pas de carbonara. Coucou. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour des tomates mozza. Je sais ce que vous allez dire, c'est pas la saison. I know, mais on avait envie de tomates mozza parce qu'il faisait beau, il y avait du soleil. Ce n'est plus du tout le cas puisqu'il fait nuit. Mais voilà, ça nous a donné envie de manger ça. Faites pas pareil et puis c'est tout. Tomate mozza, c'est vraiment le truc de la flemme. Genre on a juste coupé les tomates et mis les mozza entre et j'ai mis la sauce. Voilà. Si vous voulez manger rapidement. Alors pour cette recette il faut ciseler de l'ail, enfin faut couper de l'ail. Ensuite vous coupez courgettes comme ça en petites lunes comme ceci. Vous faites revenir des lardons fumés. Nous on a pris des allumettes fumées parce que je préfère, je trouve que c'est un petit peu moins gras. C'est un peu plus facile à manger. Et ensuite vous attendez que les petites allumettes là elles soient un petit peu dorées, enfin même beaucoup dorées. Ensuite vous mettez les courgettes dans la poêle après les lardons. Vous la faites revenir jusqu'à qu'elle soit un peu dorée et un peu fondante avec du sel, du poivre. Ensuite on va mettre de la crème fraîche, des herbes de Provence. Ensuite vous battez 1, 2 ou 3 œufs, ça dépend de la quantité que vous voulez mettre d'œufs dans un saladier. Vous allez mettre la pâte feuilletée avec les pics et vous mettez un petit fond de moutarde en dessous. Donc voilà, donc là la moutarde a été étalée dans le plat. J'ai rajouté quand même un œuf au cas où d'ailleurs. Continuez à le battre. Voilà, et là du coup, hop, j'ai rajouté la crème et les herbes de Provence. Je vais en rajouter un petit peu. Puis on laisse ça cuire encore un petit peu. Et voilà, après 23 minutes de cuisson, donc c'est entre 20 et 25 minutes, la tarte est prête. Là j'ai fait 23 à 24 minutes. Donc voilà, c'est très bon. Bon, aujourd'hui c'est petit nouilles au pak choi. Voilà. Mais elle est dégueulasse cette poêle, pourquoi tu mets là-dedans? Mais non, elle est propre. Ah bon? De ce midi, Tu l'avais lavé? Et voilà, regardez comment c'est mignon. Miam miam miam.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai l'impression qu'elle est encore plus bancale que d'habitude. J'ai essayé de générer une image là pour vous parler en même temps. J'ai pas l'impression que ça marche. Bref, tout ça pour dire que j'ai essayé de vous emmener une semaine avec moi dans mon assiette. Peut-être qu'un jour j'essaierai de refaire cette vidéo plus proprement. En tout cas, voilà, c'était plus organisation, etc. Donc j'espère que ça vous aura quand même peut-être apporté autre chose ou que ça vous aura détendu. Peu importe. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de très gros bisous. Bye bye!